À l'inverse, complètement à l'inverse, il y a ce tronçon, ce bout de tronçon entre Gekedou et Kondembadou qui est devenu un lointain souvenir. Je sais que vous n'avez pas pratiqué ce taxe-là avant ce voyage d'il y a quelques jours, mais je puis vous dire que c'était l'enfer sur terre entre Gekedou et Kondembadou. C'est peut-être que Talibé qui peut en parler. Aujourd'hui, vous circulez sur ce tronçon comme si vous étiez dans un avion. Absolument. C'est le lieu quand même de saluer le travail qui a été fait par les entreprises qui ont en tout cas réalisé ce tronçon. Notamment Bézek et Iran Chine, je crois. Iran Chine. Et Abokar, c'était Gekedou Kondembadou de triste mémoire. Parce que effectivement, là aussi, pour 35 km, vous mettiez, si vous étiez chanceux et vous avez un bon véhicule, vous mettiez 1 heure. C'était en tout cas une sorte de goulot d'étranglement routier qui était devenu une hantise pour l'ensemble des pratiquants. Si ce n'était pas la saison pluvieuse. Si ce n'était pas la saison pluvieuse. Et vous vous rappelez, Abakar, c'est un bout de chemin qui a défié l'État guinéen, les populations guinéennes pendant plus de 10 ans pour qu'on puisse réaliser. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi c'est la qualité, en tout cas, bitume, oui, de façon empirique, pas un spécialiste, en tout cas la qualité du bitume qui m'a marqué et dit qu'il y a des sociétés guinéennes qui ont pu faire ce travail, c'est à saluer. Mais l'autre chose, Aboubacar, c'est l'État. C'est les 17 km à l'entrée de Gekedou. Je pense que vous l'avez fait récemment. Voilà. Je pense que c'est le tronçon Badala. Voilà, Badala Gekedou, 17 km. Quand même, ça reste un petit bout de tronçon de la honte. Oui, Abakar, c'est une poudreuse mitigée parce que vous y avez de la poussière rouge et de la poussière blanche, justement, qui vous couvre et qui vous barre complètement la vue. Lorsque vous avez des véhicules qui se dépassent, c'est quelque chose. Il faut mettre fin à cela pour que Abakar, on ait un tapis de bitume, je pourrais dire, de Farana confortable jusqu'à Zérekoré, même si entre Seredou et Zérekoré, il y a un tel niveau de dégradation que récemment j'ai vu une société de la place essayer de badigeonner quelques bouts de chemin, mais tout cela et Akumba, Madame Barry me demande pourquoi tu ne parles pas de Gawal Bokeh. Bien, et c'est important d'insister sur Seredou Zérekoré. Cabinet, vous avez fait ce tronçon Seredou Zérekoré qui commence à se dégrader fortement. Absolument, on a aussi remarqué que ce tronçon-là se dégrade alors que c'était un des tronçons les mieux appréciés en termes de qualité et tout. Je pense qu'il y a bien évidemment la question de se poser véritablement sur l'importance de l'entretien routier au niveau des préfectures, des sous-préfectures, parce que quand vous regardez un peu les routes, vous avez l'impression que, comme Talibé l'a dit, c'est des routes oubliées. On a comme le sentiment que des gens n'y passent pas, alors qu'il y a des milliers de gens qui passent tous les jours, toutes les nuits sur ces routes-là. Il faut savoir qu'est-ce que ces services-là font, parce qu'en réalité, il y a non seulement que les routes là sont très insécures, mais elles ne sont pas entretenues et il y a à se demander. Voilà, aujourd'hui, il faut peut-être compter sur le duo Elhaj Gando Barry et Ibrahima Kamara, ancien de la DATU, ancien conseiller principal de Ousmane Gawal quand il était à l'habitat. Il faut compter sur ce duo pour en tout cas insuffler une nouvelle dynamique à ces travaux routiers. Allez-y, Akumba. J'aimerais dire que Gekedou ne mérite pas, Kisidugou ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est Emmanuel qui me met la pression, je parle de Gekedou. Alors, Kisidugou est une ville à économie dynamique, très dynamique. Une ville où on a des produits agricoles très diversifiés. Et on sait que plusieurs études mentionnent que l'agriculture occupe pratiquement 80% de la population guinéenne. Et cette agriculture-là apporte, selon certaines sources, 20% du PIB, du produit intérieur brut. Alors comment se ferait-il qu'on oublie une ville, un grenier de la République comme Kisidugou, de cette sorte-là? Moi, j'y suis allé seulement 2 fois, mais ce que vous décrivez là, ça ne me surprend pas. Ce que j'aimerais dire, comme vous avez interpellé les autorités du ministère des Travaux publics,
c'est qu'il y a déjà, me semble-t-il, une étude de faisabilité sur la route Mamou-Farana, par exemple, qui a dû être déposée aux autorités depuis 2022. Je pense que ces autorités peuvent faire usage de cette étude de faisabilité-là pour permettre de relancer les travaux, ne serait-ce que de réhabilitation. Ne serait-ce que de réhabilitation. Le bitumage, ça coûte quand même cher. Hein? Le bitumage des grandes routes en Guinée est parti avec Lansana Conté. Il faut le répéter. Il faut l'assumer. C'est Lansana qui a mis de très grandes routes à l'intérieur du pays. Et je pense que la société... Donc Alpha n'en a pas fait. J'ai dit Lansana a ouvert des grands chantiers non, je te pose la question inverse. À l'intérieur du pays. Alpha en a fait ou pas? J'ai dit que Lansana... Alpha nous a construit des beaux barrages. Et il a lancé la route d'Abola, Koya d'Abola. Malheureusement, ce qui lui est arrivé avec les partenaires chinois. Alors, Lansana a fait des grandes routes, ça il faut l'assumer. Et je pense que Kissidougou, compte tenu de son importance dans l'autosuffisance alimentaire, compte tenu du dynamisme de son économie, Kissidougou ne devrait pas être isolé. Parce que la façon dont Guéguédou également à côté. Oui, la façon dont vous décrivez là, ça veut dire que Kissidougou est totalement isolé. Vous ne pouvez pas... De Kissidou. Kissidou, quand vous prenez Farana, Kissidou, voilà, l'État, la route. C'est nickel, comme on dit. Kissidou, Badala. Donc, à 17 km, je crois, du centre-ville de Guéguédou. Mais si vous ne pouvez pas arriver à Farana, comment vous allez arriver à Kissidougou? Justement, c'est ça le problème. Il y a Mamou, non, moi, je pense Farana. Que la ville la plus, voilà, au visage vraiment cramoisi, c'est vraiment Farana. J'ai pas l'impression que c'est une ville animée, en fait. Si vous avez quand tu traverses Farana, si vous avez faim, Farana, mais c'est une ville au visage de tristounet, sincèrement. Si vous arrivez à Farana et que vous ayez faim, pourtant accélérez. C'est la ville de Dansa. Moi, j'ai pas manqué. J'ai pas manqué de faire la remarque à Laïkeira à un moment donné. Laïkeira, j'ai pas manqué de lui faire la remarque. J'ai dit mais Farana, il y a pas de restaurant. Farana, il y a pratiquement rien. Il y a du pain et peut-être de la bouillie. Oui. Colonel de Mamadi Doumbouya. Statiquement, de Farana a dit que Mamadi Doumbouya est de Farana. Que Farana a eu deux présidents. C'est que Touré, Mamadi Doumbouya. Eh ben, voilà. Allez, sur les travaux routiers, très prochainement, en espérant recevoir sur ce plateau Elhadji Gando Barry, en tout cas, le nouveau ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, pour donc faire l'état des lieux du réseau routier guinéen et évoquer les perspectives. Mirador continue.